Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Il y a une vie avant et une vie après. Une fois qu'on devient maman, on le reste et ce, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous entretenir avec Madame Georgette Chabot, qui est non seulement maman, mais aussi grand-maman et arrière-grand-mère de 5 petits-enfants. C'est 5 arrière. Wow, c'est merveilleux. Madame Georgette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à l'émission Maman maintenant. Ça me fait plaisir. On va pouvoir parler de votre réalité de mère. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez toujours rêvé fonder une famille? Parlez-nous de votre portrait familial. Oui, j'ai toujours... Ben, premièrement, je suis dans une famille de 14 enfants. Puis moi, je suis la 10e chez nous. Wow! Avant moi, là, c'est tous des garçons. Vous êtes la première fille de Première 14 fille enfants? de 14 enfants, oui. Incroyable! Ça fait que c'est ça. Mais j'ai vu c'est quoi une famille. Puis quand j'ai rencontré mon ami, ben je voulais absolument avoir des enfants, moi aussi, là. Ça faisait partie de Oui, votre oui, mission oui, de vie. Oui. Parlez-moi justement de la dynamique avec 14 enfants dans une maison. C'est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, où les familles ont en moyenne 2 enfants, là, selon... Ouais, c'était toute une histoire, hein? Les grandes tablées, là, puis tout ça. Puis maman, elle était bonne cuisinière. Puis, mais moi, comme j'étais dans la dernière, il y en a plusieurs qui étaient partis, là. Les plus vieux étaient sortis de la maison, là. Mhm. Mais quand on se retrouvait, là, le temps des fêtes, là, c'était tout un party. Ah, j'en doute pas. Un bel esprit de fratrie. Oui. De grandir avec beaucoup de garçons aussi. Comment ça se passait, Bien, votre j'ai dynamique? été gâtée, hein. Tu comprends bien que j'ai pas été bafouée par mes frères. J'ai été gâtée. Oui. Comment ça se passait à cette époque-là? Est-ce que rapidement, quand vous deveniez adolescente, vous visiez de trouver l'amour pour pouvoir fonder la famille? Ben oui, c'est sûr que... Mais j'étais dans un petit village, hein. Ça fait que le samedi soir, là, il y avait une salle paroissiale, là. C'est là qu'on allait danser, là. Puis c'est là que j'ai rencontré mon mari, là. Comment ça s'est passé, la rencontre? Ben ça fait longtemps que je le visionnais. Parce que moi, j'avais un frère il est encore là, là. Il était chevalier de colon, puis il avait eu une initiation. Puis là, il m'avait montré la photo de ceux qui avaient été initiés, là. Puis j'avais vu, j'ai dit, Henri-Louis, il faut que je connaisse ce gars-là. Puis c'est ce qui est arrivé. Vous l'avez visualisé. Oui, Vos oui. premières soirées avec lui, vous avez dansé. Comment vous avez appris à vous connaître? Est-ce que rapidement, vous saviez que c'était l'homme avec qui vous vouliez avoir une famille? Bien, c'est parce que c'était justement mon genre, mais malgré qu'il était un petit peu plus vieux que moi, on avait 10 ans de différence. Ma mère, elle n'aimait pas ça trop. Elle dit 10 ans, là, c'est beaucoup. Mais après qu'elle l'a eu connu, là, elle n'aurait pas voulu s'en passer. Elle savait que j'étais à la bonne place. Donc, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré la première fois? J'avais 18 ans. 18 ans et lui 28. Oui. À partir du moment où vous le rencontrez, rapidement, vous procédez au mariage? Non, pas tout de suite. Ça a duré on s'est fréquentés durant 2 ans, là, 2 ans et demi. Puis ensuite, vous vous êtes mariés. Oui. À partir du moment où vous êtes mariés, est-ce que c'est tout de suite après ça que vous décidez d'avoir vos premiers enfants? Ah oui, ça ne retardait pas, là. Au bout d'un an, j'en ai eu un. Wow! Oui. Puis au bout de 2 ans, un autre. Après ça, 13 mois après, une fille, puis l'autre fille en dernière. Ah, vous avez eu, vous aussi, 2 garçons et 2 filles. Oui. Est-ce que c'était dans vos plans d'avoir une famille nombreuse quand même, avec 4 enfants? Non, ça me suffisait. Mon mari, lui, il était à 17 chez lui, hein. Oh, wow! J'ai dit, attends-toi pas que je me rende là. Non, il était bien d'accord avec ça, là. D'abord, ça coûte cher, les enfants, hein, puis de se loger, puis tout ça. Là, on restait dans... Bien, premièrement, j'ai accouché à Sherbrooke le premier. Parce que mon mari, lui, il était dans un chantier. Et moi, j'ai dit, là, si on veut fonder une famille, tu n'iras pas dans un chantier. Tu vas t'organiser. Ça fait qu'il appelle un de ses frères à Sherbrooke.
Puis il dit: «J'ai justement besoin de quelqu'un pour moi, pour toi». Fait qu'on a déménagé à Sherbrooke. Vous avez pu fonder votre Puis famille. c'est là que j'ai eu mon premier enfant, mais on n'a pas resté là. On est revenu après ça, chez ma mère. Là, avant qu'il se trouve d'autres choses, on a resté 1 an chez maman, Wow! Avec déjà un enfant, avec puis un enfant. un deuxième en route, là, si Non, il le... n'était pas tout de suite, Ah, là. OK, Après vous ça, avez là, pris un moment. après ça, il y avait un de ses frères à Québec qui a appelé. Il dit: «Je connais quelqu'un, c'est la construction. Tu veux travailler sur la construction? Tu es prête à commencer?» Fait que là, on a déménagé à Québec. Puis là, ben, c'est là, j'ai eu mon deuxième enfant, là, puis c'est ainsi de suite. Wow, super. Est-ce que vous diriez que vous étiez un peu avant-gardiste de déjà imposer à votre mari de choisir un emploi qui allait lui permettre d'être proche de la famille? Ben, j'ai dit: «Si tu m'aimes assez pour faire ce que je veux, là, Mhm. ça va bien aller». Oui. Oui. C'est comme ça que vous Comment? avez passé votre mariage? On a été heureux durant Oui. durant 46 ans. Incroyable. Oui. Wow, quelle belle histoire. Comment ça s'est passé, là, justement, votre premier accouchement? Vous aviez une vingtaine d'années, si je me trompe J'avais pas. 21 ans. Oui. 21 ans. Donc, vous avez 21 ans, vous êtes enceinte. Parlez-moi là, de votre première grossesse, comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a des rendez-vous médicaux? Et l'accouchement, finalement, comment ça se passe? Bien, le premier, là, c'était à Sherbrooke, hein. Oui. Puis j'ai rencontré un gynécologue. Puis il m'a suivie à tous les mois, là. Puis au mois de juillet, bien là, j'ai accouché. Il n'y avait pas de problème de pénurie de médecins à votre Ah, époque? mon Dieu, non! C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passait bien? Oui, ça s'est bien passé. Puis après ça, bien là, on est revenu à Québec, là, parce que là, il y avait eu un autre emploi, là. Fait que c'est ça. Mais en étant dans des villes comme Sherbrooke et encore dans un plus grand centre comme Québec, vous avez vraiment eu accès à des soins de santé qui avaient de l'allure, là, qui étaient Oh oui, rassurants. oui, oui, oui. À l'hôpital, on était très bien. Mhm. L'histoire, c'est que le mari ne pouvait pas rester avec nous autres. Ouais. Il se promenait dans le passage jusqu'à temps que ça arrive. Puis la première fois, ça a pris 12 heures. Ça fait qu'il s'est promené longtemps. Alors, vous ne pouviez pas accoucher en salle d'accouchement avec votre mari présent. Non, non. Comment c'était? Est-ce que c'était épeurant, avoir 21 ans, accoucher et être seule, Ben, sans c'est repère? sûr que c'est de l'inconnu, hein. Hmm. Quand c'est de l'inconnu, ben tu sais, tu te fais pas d'idée, là, hein. Fait que tu te laisses aller. Mais vous aviez confiance envers les personnes qui Ouais. vous accompagnaient. Ouais. Est-ce que c'était le médecin qui vous avait suivi tout le long de l'accouchement, qui allait vous accueillir Oui. coûte que coûte? Oui, Oui. c'est un gynécologue, oui. Vos rendez-vous de suivi ressemblaient à quoi? Est-ce qu'il y avait des échographies à votre temps? Non, il n'y avait pas d'échographie. Pas d'échographie. Non. Fait que vous ne pouviez pas le voir. Non. Puis on ne savait pas le sexe non plus. Vous écoutiez le cœur. puis- Oui, c'est ça. Est-ce que vous vouliez des enfants en santé? Je le sais, mais est-ce que vous aviez en tête d'avoir une fille, un garçon ou ça? J'aurais aimé commencer avec une fille, Ah oui? mais j'ai eu 2 garçons. En de premier. suite, en premier. Fait que la surprise d'avoir une fille en troisième? Ah, ben là, c'était toute une surprise. Oui? Puis malgré que le deuxième, il y avait juste 13 mois. Là, j'ai accouché d'un autre après 13 mois. Oui. Ça fait que quand j'ai dit ça à mon mari que j'étais enceinte, là, je pleurais, je voulais pas, c'était même trop tôt. Il dit: tu vas avoir une fille, puis il dit: elle va être belle. Ah, Fait que il avait raison. ça a continué comme ça. Oui, j'ai une fille. C'est beau comme histoire. Si je comprends aussi, vous avez accouché dans les années 50. Selon ce que j'ai lu, il y a certaines femmes qui accouchaient même sous anesthésie générale. Vous, est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'on Non, a nous soulagé autres, votre douleur? On faisait juste mettre un masque, là, juste pour nous rendre un petit fou, là, un petit peu fou. Là. Oui? Puis on n'était pas endormis. Là. Non, pas complètement. Non, Mais avez-vous des souvenirs qui sont un peu flous de votre accouchement à cause du médicament ou du type d'anesthésie pas qu'on faisait? connaissance. Quand le bébé est arrivé, il nous le montre, puis on revient au naturel. Là. Ah oui, Ouais. c'est un moment qui est marquant dans votre Ouais, vie, j'imagine. Ben oui, c'est certain. Quelles ont été vos réactions là, pour les 4 enfants? C'est comment que vous vous sentiez lorsque vous accueilliez pour les premiers Ben, instants de vie c'est votre toujours un bébé? cadeau, hein? C'est toujours un beau cadeau qu'il nous est donné. Et puis en santé, en plus, là. Hein? Fait que, Ah. Qu'est-ce qui se passait avec les enfants une fois que vous aviez fait l'accouchement? Est-ce qu'on les amenait à la pouponnière? Est-ce Oui, qu'ils avaient oui. droit d'être avec vous? Non, c'était dans une pouponnière. Il fallait aller les voir à travers les vitres. Là. On le levait dans les bras juste quand on sortait de l'hôpital. Ça pouvait prendre jusqu'à combien de temps? Ah, mais on n'était pas bien longtemps, 3-4 jours. Hein. 3-4 jours, mais Ouais. à pas avoir de contact avec lui. Non.
Pour Non. l'allaitement et tout ça, comment ça Moi, marchait? moi, j'ai pas allaité. Vous n'avez pas eu à allaiter, Non, non? aussitôt qu'on avait accouché, là, ils me donnaient un médicament pour pas avoir de montée de lait. À votre époque, c'était mal vu Ben, d'allaiter? c'était la méthode dans le temps, là. Mmh. Aujourd'hui, on priorise même l'allaitement. Ben oui. On priorise finalement le contact rapidement avec le bébé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous fait vivre votre expérience un Ça me peu? fait voir que j'ai manqué de quoi de beau. Parce que là, ma petite fille là, qui a eu ses jumelles, ils ont 6 mois, puis elle les nourrit encore. Puis je vois ça, puis je la trouve chanceuse. Hein? Vous auriez aimé ça, vivre ce Ouais, moment j'aurais aimé privilégié? ça, mais dans le temps, c'était ça. Mm. Fallait se faire. En tant que maman, moi aussi, depuis récemment, dans une toute autre réalité, parce qu'accoucher en 2021 versus dans les années où vous l'avez fait, on le voit, il y a déjà des clashs importants. Il me semble que ça aurait été dur pour mon cœur de maman de laisser mon petit bébé pendant quelques jours à la pouponnière sans avoir de contact. Comment vous vous sentiez là, comme femme? Est-ce Ben, que... c'est sûr que j'allais souvent. Je me promenais, puis j'allais souvent voir à la pouponnière, mais j'aurais aimé ça le prendre. Mais qu'est-ce que tu veux? On ne laissait pas rentrer dans la pouponnière. Aviez-vous peur des risques? Parce qu'il y a des histoires là, d'enfants qui ont été mélangés, trompés de parents. Non, j'allais le voir assez souvent que je l'avais je l'avais identifié. Est-ce que votre mari, avant que le bébé aille à la pouponnière, a pu le prendre, a pu le rencontrer? Pas plus. Même pas. Même pas, non. Puis on sait à quel point ça grandit vite, un Ouais, enfant. Les ouais. premiers jours de vie, ça Ouais. change Mm. en un claquement Mais de il s'est doigts. repris quand on a été sortis de l'hôpital. Hmm. Selon vous, quelle était votre plus belle, et qui est encore votre plus belle qualité de maman? Bien, on m'a dit que je suis généreuse. Oui. Oui. En temps, en amour. En amour, en à peu près tout, à peu près dans tout. Puis Ouais. avec votre mari, lui, c'était quoi sa belle qualité avec vos enfants? Ah, mon mari, lui, c'était un papa gâteau. C'est vrai? Ah, oui, oui, oui. C'est lui, si j'avais pas été là pour dire non, là, des fois, là, je sais pas ce qui serait passé, là, mais il était tellement amoureux des enfants là, qu'il n'était pas capable de dire non. Non. Est-ce que l'Église mettait une pression pour que vous puissiez... Ben oui, ben oui. Ben non, pas dans mon temps, là. Pas dans votre Mais temps, dans non? le temps de ma mère, là, ah oui, s'il passait à la visite paroissiale, puis que la maman n'était pas enceinte, là, C'était mal vu. mais pas dans mon temps. Même vous, déjà, là, ça avait changé. Oui, Puis, oui, oui. trouvez-vous que c'était une bonne chose à votre époque de pouvoir prendre le temps de choisir? Oui, mais tout de même, des fois, je disais, ah, bon, ben, on ne peut pas asseoir, là, c'est dangereux, là. Hein? Fait que ça faisait un petit peu partie de ça, là, Oui, oui. mais pas comme dans le temps, là. Mais ce que vous voulez dire, là, c'est dangereux. Vous pouviez tomber enceinte, Oui, c'est ce je que vous pouvais voulez tomber dire? enceinte. Fait que vous étiez consciente de Oui, ça. oui, j'étais consciente, je me connaissais mon corps, là, puis je savais que si ça aurait pu arriver une autre fois, là. Parce qu'à votre époque, il n'y avait pas de contraception accessible comme aujourd'hui? Non, on n'avait pas ça, la pilule, nous autres. Non. C'est nous autres qui faisaient la contraception. Oui. Oui, Donc, il fallait bien calculer. oui. Justement, parlez-moi de l'aspect financier d'avoir des enfants dans les années 50, puis comment ça se passait pour vous, la gestion familiale? Vous dites que votre mari travaillait pour la famille. Qui faisait la gestion de l'argent? Alors ça, c'est moi, par exemple. Oui. Ah oui, il arrivait, puis quand il avait son chèque, là, il me le donnait, puis il dit, je sais que c'est que tu vas faire avec. Hmm. Puis avec tout ça, mais avec les années, là, on s'est ramassé avec une maison, puis un chalet, puis il disait toujours, si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas ça aujourd'hui. Ah ouais, hein? Fait que, Vous étiez là pour gérer... gérer le budget, puis Vous ouais. disiez non aux Les enfants, dépenses. mais aussi à certaines dépenses. Ah oui, certaines dépenses. Oui, oui, bien souvent, il s'en allait à l'épicerie, puis il s'amenait avec lui, là, puis il n'amenait pas ce que j'avais besoin. Hein, c'était tout des affaires pour les enfants. Fait que j'ai dit, je pense que la prochaine fois, c'est moi qui vais y aller. Ah, c'est mignon. Savez-vous quoi, ça? Je pense qu'encore aujourd'hui, ça ressemble à ça dans nos réalités familiales. hein? Oui. Où ils ne Ah, trouvent pas nos oui, affaires. oui, c'est ça. Madame Georgette, qu'est-ce que vous avez trouvé peut-être difficile dans les années où vous avez eu des enfants? Avez-vous des souvenirs là, de périodes plus sombres pour vous en tant que maman? Ou... Oui, c'est parce que ma mère était à l'extérieur. Hein? Ma mère, elle venait 3-4 jours après que j'ai eu accouché. Là. Ouais. Mais dans ce temps-là, mon père, il avait pas de voiture. Il fallait qu'il s'organise pour venir et tout ça. Puis, moi, oui, j'ai trouvé ça dur parce que j'ai fait une dépression entre la troisième puis la dernière. Là. Puis là, ça a été tough. Oui, hein?
Qu'est-ce qui, selon vous, a causé votre dépression quand vous regardez ça après Bien, quelques années de c'est le recul? surplus de travail, hein. Je ne pouvais pas me fier sur mon mari. Il partait le matin à 7 heures, puis il revenait à 5 heures le soir, puis Mmh. il fallait que je m'occupe de mes enfants quand même, là, puis Est-ce qu'il y avait un bon support pour, justement ces problèmes, de santé mentale, psychologique oui, que les ben, femmes mon médecin rencontraient? était tellement bon, là, je l'appelais quand que je voulais. Fait qu'il me rassurait, puis il me donnait des conseils. Il me disait que ça va passer, puis ça va passer, finalement. Je suis allée pas mal creux, là, mais à un moment donné, ça a remonté. Puis quand vous étiez au plus creux, là, comment ça se passait avec les enfants? Vous avez toujours gardé, là, le même esprit de bienveillance, de générosité? Vous Oui. viviez tout ça en Oh, dedans? oui, oui, j'étais toujours, puis j'étais souvent couchée, hein. J'avais besoin, je prenais des médicaments, ça fait que le plus vieux, il venait me trouver dans mon lit, il dit: «Maman, tu vas pas mourir, hein?» Mmh, Tu sais, ça fait que ça fait mal au cœur, là, tu sais. Mais ça donne la chance de se relever, là. tranquillement. Ouais. Après, vous avez accueilli votre quatrième enfant. Étiez-vous encore en dépression à ce Non, moment-là? non, j'étais pas en dépression à ce moment-là. Ça a été un changement, Oui, oui. Puis là, mmh, ben il y avait 3 ans et demi de différence, fait que là, les autres étaient plus vieux, là. Fait qu'ils pouvaient s'occuper un peu plus des petites sœurs et tout ça. ça vous a donné un Et là, on souffle. demeurait dans un 4 appartements avec on était 6. Ouf! Fait que les 2 garçons, ils couchaient avec la fille dans une chambre, puis la dernière, ben, elle était dans notre chambre. Puis elle aimait bien son père, hein. Ah Puis oui. mon mari, le matin, il sortait du lit, puis à 4 pattes pour pas qu'elle ait connaissance qu'il se levait parce elle aurait voulu se lever en même temps. Mais il était trop tôt. Il était trop de bonheur. Mmh. C'est mignon. Ouais. Comment ça se passait, l'éducation, l'accès à l'école? Il n'y avait pas de garderie dans ce temps-là? Non, il n'y avait pas de garderie. Vous gardiez les enfants à la maison? Oui. Fait que c'était pas il n'y avait pas l'option de travailler dans votre temps. Non, non, il était pas question, parce qu'il y a pas de garderie, puis c'est moi qui restais à la maison. À votre époque, c'était non négociable, là. Le papa, il quittait pour son emploi rapidement. Il n'y avait pas de congé Il y parental. avait pas de congé parental, non, 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 non. Il fallait qu'il fasse ses journées quand même, ses 16 semaines. Puis, et de la fin de semaine, bien, c'est sûr qu'il m'aidait, là. Il fallait laver les planchers puis tout ça, là, mais durant la semaine, là, je m'organisais. Ben, même à l'époque de vos enfants, de mes parents aussi, le congé parental était vraiment pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Non. Est-ce que vous trouvez ça bien, cependant, qu'on encourage maintenant les familles à rester proches de leurs enfants? Bien, c'est certain que j'encourage ça, oui. Mmh. Parlez-moi d'une journée type que vous viviez à l'époque avec vos enfants. Bien, c'est sûr que le matin, c'est lève, là, puis là, c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui, là. Les enfants, vite, vite, dépêche-toi, envoie à la garderie. Il avait le temps de flâner le matin, hein, en pyjama, puis tout ça. Fait que là, il s'habillait. Puis quand il faisait beau, bien, on était dans un bloc appartement. Ça fait qu'il y avait bien des enfants. Fait que là, ben, ça en allait jouer dehors. Puis durant ce temps-là, ben, moi, je pouvais faire d'autres choses, faire le lavage. Puis, Parlons du lavage. Aujourd'hui, on prend la décision d'aller pour les couches telles qu'on les connaît ou les couches lavables. Vous, il n'y avait pas de choix, il n'y là. avait pas de choix, c'était des couches de coton, là. Puis l'hiver, là, on mettait des grandes cordes là, dans le passage, parce qu'il y avait un grand passage, là. Alors, on étendait le linge en dedans, là. Puis, Comment vous faisiez la gestion des couches, là, quand vous avez 3 enfants qui ont 3 ans et demi et moins, ouais, puis là, mais un tout nouveau ouais, petit mais bébé? les deux premiers, là, ils étaient corrects, là, quand la troisième est arrivée, là. Mais c'était l'histoire des couches quand même, là. L'hiver, là, on mettait ça dehors, c'était tout gelé, là, pour que ça sente bon. On rentrait ça en dedans, là, puis, là, les enfants se promenaient en dessous des cordes à linge. Il y avait du fun. Hein? Ça vous rappelle des bons souvenirs quand même. Oh, C'était ouais. beaucoup de gestion. Oh, oui. Parlez-moi là, de comment ça se passait avant. Est-ce que vous auriez aimé avoir accès à toute la technologie d'aujourd'hui en tant que maman? Trouvez-vous que ça aurait été facilitant? Bien, c'est sûr que ça aurait été plus facilitant, mais qu'est-ce que tu veux dans le temps, c'était ça, hein? Mhm. Je vois ça aujourd'hui, là, c'est comment c'est facile, là, hein? Laveuse, sécheuse, puis tous les appareils électriques qui existent, là, puis c'est sûr que c'est absolument différent. Pour les biberons Pour les aussi, biberons, mon Dieu, oui. la santé des enfants. Oui, oui. Vous, quand un enfant était malade, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, on faisait comme les autres. On donnait des médicaments pour la fièvre. Mais je peux pas dire qu'ils ont été vraiment malades, là. Les petits bobos, la rougeole, puis ces affaires-là, là.
Mais à part de ça, là, ils ont été assez en santé. Est-ce qu'autour de vous, il y a des parents, des mamans qui ont vécu des histoires là, dont vous vous souvenez puis que vous vous disiez « Ah, je suis chanceuse de ne pas avoir vécu ça », soit parce que le système de santé n'était pas aussi avancé, la science, je crois que les accouchements pouvaient être beaucoup plus tragiques là, qu'ils le sont aujourd'hui vu qu'on n'avait pas toutes les connaissances d'aujourd'hui? Non, je peux pas dire que j'ai des souvenirs de ça, d'enfants là, qui ont été vraiment malades. Là. Mais dans le bloc appartement, là, moi, j'avais un beau-frère, une belle-sœur et un belle-frère qui étaient sur le même étage que nous autres. Là. Fait que là, eux autres, il y avait 2, 3 enfants aussi. Ça fait que ça faisait des petites réunions de famille. Puis ça sortait jouer dans le cours. Puis ça avait du plaisir. Puis, Vous étiez proches. Est-ce que vous trouvez que c'était une époque où c'était plus facile de fonder une famille, où vous aviez plus le temps de le faire? bien, vu qu'on n'allait pas travailler à l'extérieur, ben, c'était plus facile pour les moments de rester à la maison. Puis encore aujourd'hui, je trouve que je suis chanceuse d'avoir fait ça de même parce que je vois comment que ça se passe aujourd'hui. Là. Envoyer c'est la garderie, puis tu sais, c'est la course le matin. J'aurais eu de la misère avec ça, je pense. Est-ce que vous aimeriez qu'on retienne dans l'éducation qu'on fait aujourd'hui de nos enfants certaines choses que vous faisiez avant? Par exemple, prendre plus le temps. Ce serait quoi vos conseils là, par rapport à... De prendre plus le temps, oui, oui. Oui, oui, plus de temps. Parce que ces petits-là, ils ne demandent pas là, tu sais, de se voir courir de même puis se faire balader. Puis, tu sais, s'il y avait plus de temps, bien, ça irait peut-être mieux. Là. Les enfants seraient peut-être plus tranquilles. Tu as quelque chose, tu veux tout de suite, tu veux avoir d'autres choses. Puis, hein? Aujourd'hui, là, la pression, hein? J'aimerais maintenant qu'on parle de votre famille aujourd'hui. Oui, Là, vous êtes maman de 4 enfants. oui, Vous avez 5 petits-enfants. oui. Êtes-vous fière de voir vos enfants et vos petits-enfants d'abord? Oh oui, mais mes enfants, je suis bien fière d'eux autres parce que ils ont toujours travaillé. Il y a le chômage, ils ne connaissent pas ça. Ça fait qu'il y a de quoi être fier, hein? Ils sont toujours fidèles au travail. Puis les petits-enfants, bien, c'est la même chose. Ils sont tous au travail, puis ça fonctionne bien. Est-ce que vous trouviez ça difficile à certains moments de voir vos enfants élever leurs propres enfants selon ce que vous aviez vécu puis l'époque qui avait complètement changé? Ouais, c'est certain que c'était bien différent, hein? Mais ça fait rien. Ça me faisait plaisir de voir ça, le changement, là. Qu'est-ce qui vous impressionnait du changement? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette époque-là? Bien, c'est ça. D'abord, les parents étaient proches, hein? Moi, mon mari, bien, dans le temps, il n'était pas là dans le jour. Tandis que là, bien, les parents font plus ça à deux que tout seul, là. Puis là, vous êtes rendu avec des arrière-petits-enfants. Oui, madame. Vous me parliez là, que la relation avec nos enfants, elle est pure, vraiment remplie d'amour, mais qu'avec nos petits-enfants puis nos arrière-petits-enfants... C'est triple fois. Ah oui? Oui. Comment vous expliquez ça? Bien, je ne sais pas. C'est parce qu'on revoit ça petit, là, après, tu sais, après avoir passé les petits-enfants qui étaient rendus à 25 ans, la dernière. Fait que tu vois arriver des beaux petits bébés, là, tu sais, Puis je passe mon temps à leur dire que c'est le plus beau cadeau que je peux avoir à mon âge. Là. Ah oui, ça vous remplit d'amour. Au mois de juin cette année, là, j'ai eu un petit garçon puis 2 jumelles. Wow! 3 petits-enfants d'un coup. Oui. C'est merveilleux. Fait que le grand-père il était grand-père 3 fois d'un coup. Hey! Mm. C'est le fun, hein? Oui. Vous êtes une vingtaine de membres dans la famille? Oui. Vous aimez encore les recevoir? Oui, bien oui, c'est comme là, ça fait 3 fois là, que je fais ça au Saint-Dunstan. Hein. Oui? La Sur le territoire? cuisinière elle nous fait un buffet, là. Puis là, bien, tout le monde est là. Puis pourquoi c'est important pour vous de vous réunir en famille? C'est parce que là, on est tous éparpillés, hein? Fait que là, mais au moins, tout le monde se voit, puis voit grandir les petits. Puis, Quelles valeurs vous vouliez inculquer à votre famille quand vous l'avez fondée dans les années 50? Puis quand vous la regardez aujourd'hui, que vous vous dites « Ah, je suis fière d'avoir transmis ces valeurs-là. Oui, c'est d'avoir transmis de la générosité, puis de l'amour, puis pas essayer de leur dire, bon, fais ça comme ça, fais comme ça, faire ça à leur façon, là. Puis je me suis jamais mis le nez dans leurs affaires, là. Diriez-vous que vous étiez une femme et une maman ouverte d'esprit, prête à accueillir vos enfants, peu importe ce qu'ils vivaient? Ah oui, bien, c'est sûr, oui. Mais J'imagine que... je peux dire que j'ai eu des enfants. J'ai pas eu des enfants à problème, Non. non.
Mais c'est ça, ben c'est comme ma voisine, elle me disait, elle dit, toi, t'es chanceuse, tes enfants se sont toujours proches de toi, puis elle, c'était différent. Fait que Vous avez semé les bonnes graines. oui, 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 puis ça continue à semer. Oui, Oui, vous en êtes fiers. oui. Mais je pense que j'entends aussi que vous nous invitez d'une certaine façon à ralentir comme parents, à se donner le temps de vivre des beaux moments. Oui, oui, oui. C'est de la course tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Puis les enfants, ça suit des cours, puis ça arrive de l'école. Ah oui, puis c'est ton cours à soir. Puis, tu sais, ils n'ont pas le temps de souper ensemble, là, tu sais. C'est toujours à la course. Selon vous, est-ce qu'on devrait prioriser la simplicité, les moments de qualité? Ben oui, c'est sûr, les moments de qualité, c'est ça qui est important, hein. Merci beaucoup, Madame Georgette, de nous avoir partagé votre histoire. Elle est inspirante et on voit que votre récit de vie, vous ne le changeriez pas. Vous l'aimez tel qu'il est et vous la recommenceriez Oui, n'importe je la quand, recommencerai, oui, oui. sans Oui. aucun changement? Ben oui, je voudrais pas recommencer avec aujourd'hui. Non. Non. Bien, félicitations, puis bravo pour tout l'amour que vous portez pour vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. C'est très inspirant de vous entendre. C'était une autre émission de Maman maintenant et on se retrouve très bientôt puisque chaque maman a son histoire.